Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve donc pour mon deuxième tuto qui va être un tuto qui m'avait été demandé pour la confection de cette fameuse enveloppe, ce que j'appelle l'enveloppe magique. Donc je vous rappelle, je la remonte, c'est une enveloppe qui s'ouvre comme ceci, comme cela. Là vous avez une pochette avec des tags comme ceci, on referme, elle s'ouvre comme cela et comme cela. Voilà. Alors je vais vous expliquer comment procéder. Donc là, donc une page en 20-20, on va considérer que c'est ma page de base. Vous allez prendre un papier je vais créer la base de l'enveloppe. Bon, moi j'ai repris les mesures de celles que je vous ai montrées. Donc une enveloppe, voilà, votre enveloppe va se présenter comme ceci à la fin. Donc j'ai pris une enveloppe qui fait 14 cm de large sur 12 cm de haut. Donc vous allez créer un rectangle de 14 cm de large, 12 cm, une pliure à 12 cm, 12 cm et un rabat. Ici il fait 5,5, mais bon, après libre à vous de le faire comme vous voulez. Là j'ai fait une petite, juste un petit ciseau d'angle. Après vous pouvez faire en accolade, vous pouvez faire un rebord 3, arrondi, enfin, comme vous voulez. Donc 14 cm, 12 cm, 12 cm, plus le rabat. Voilà, fermé, cela donne ceci, une enveloppe. Vous ne collez pas, hein, surtout. Ensuite, vous allez créer un rabat qui va faire 12 cm de large, toujours 14 cm, enfin 12 cm de hauteur, pardon, 14 cm de large, avec des petits replis, donc 1 à 1,5 cm. Et là, j'en fais un petit peu, plutôt 2 cm, hein, puisque c'est quelque chose qui a besoin vraiment de bien tenir et d'être bien stable. Donc plutôt de 2 cm. Un rabat qui va plier dans un sens d'un côté, plier de l'autre côté. Vous allez reprendre votre enveloppe de base. Vous allez mettre du scotch double face ou de la colle sur le petit rabat et vous allez le coller ce rabat là à l'arrière de votre enveloppe. Attendez, je vais juste vérifier quand même que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc vous allez le plier derrière, en bas et derrière votre enveloppe. Donc je prends mon enveloppe, je la retourne et je colle mon rabat comme ceci. Alors, je suis pas bien en face. Voilà. Ce qui vous donne une enveloppe qui s'ouvre comme cela, comme cela. Là, vous avez un rabat et elle va s'ouvrir aussi comme cela. Ensuite, sur votre page, vous allez prendre le papier de décor qui va venir sur votre page. Voyez. Sur ce papier-là, vous allez créer une ouverture qui va permettre à votre grand rabat de venir s'insérer. Hop. Je suis pas très française là, je parle pas très bien là. Excusez-moi les fautes de grammaire. Hein. Hop, voilà. Donc vous insérez le grand rabat dans la petite fente et vous avez votre enveloppe
qui est presque fini. Votre rabat, votre papier, là vous allez le coller sur votre papier décor, votre rabat. Votre papier décor, vous allez pouvoir le poser sur votre page. Si vous voulez faire comme moi, en plus de votre page, vous avez l'enveloppe donc qui est comme ça. Donc vous voyez, le grand rabat a été inséré sous cette partie-là. Donc par-dessus, j'ai collé en plus une photo. Voilà, elle s'ouvre comme ceci. Et puis là, au-dessus, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis des tags. Donc, c'est tout simplement ma partie de décor. Hein, c'est celle-ci que je n'ai pas collée entièrement. J'ai collé juste les bords, là, des 3 côtés. Et ça m'a permis de me créer une pochette en plus. Où je peux venir mettre un tag. Oui, voilà. Donc, mon enveloppe, je résume, elle s'ouvre comme ceci. Donc sur l'autre, sur mon modèle, vous avez pu voir qu'en plus j'avais mis, pour vraiment faire une enveloppe avec des petits tags, je suis juste venue rajouter une partie sur cette partie-là, ou pareil, je suis venue coller que les 3 côtés, une petite ouverture. Je montre, c'est cette partie-là. On ouvre comme ceci, on ouvre comme cela. C'est cette partie-là que je suis venue rajouter pour créer une petite pochette où j'ai mis des photos. Vous voyez, les photos sont petites. Enfin, le tag est beaucoup plus petit puisque j'ai collé cette partie-là de l'enveloppe. Pas du papier. Voilà. Donc là, vous rajoutez cette petite partie-là. On referme le rabat. Elle s'ouvre comme ceci et elle s'ouvre comme cela. Ne pas oublier surtout de placer vos aimants. Hein, si vous le faites avec une fermeture avec aimant, puisque évidemment quand vous allez tourner votre page, si vous ne tenez pas, toute votre enveloppe va partir dans tous les sens. Donc placer, le mieux c'est de placer un aimant ici, hein, sous l'enveloppe. Comme ça, quand vous ouvrez, ça libère toute votre enveloppe. Vous faites comme ceci, vous faites ça, vous refermez, tac, ça vous réaimante. Vous ouvrez comme ceci. Vous voyez, mon aimant, il a été posé tout en bas. Donc moi, évidemment, je suis venue poser une photo aussi par-dessus. Et après, là, quand ça referme, ça rebloque aussi cette partie. Ce qui fait qu'une fois que l'aimant est pris, ça vous bloque toute votre enveloppe. Toutes les parties de l'enveloppe se bloquent. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.